Bonjour, comment vous allez? Moi ça va plutôt bien et du coup vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous dire mon avis sur Pokémon Écarlate et Violet. Alors pour moi c'est un jeu qui a l'air cool, enfin du coup ce sera une vidéo plus petite que les autres, mais voilà, en même temps on peut pas faire que des grosses vidéos. Non bref, en vrai les légendaires ils ont l'air stylés, c'est la première fois depuis Soleil et Lune et Usul je sais pas quelle version choisir. Pour moi ce sera les Pokémon complémentaires. Aussi Team Chouchodil parce qu'il est trop mignon, il est un peu bête, mais ouais, bon, après les graphismes c'est pas un problème je trouve, parce que moi c'est vraiment le gameplay. Voilà. Donc après la caractérisation, il y en a beaucoup qui ont dit que ça va être vraiment très nul. Pour moi c'est au-dessus du Dynamax mais en dessous des attaques Z. Parce que, sérieux, tu peux faire des Jojo poses avec les attaques Z. Donc, déjà là, c'est spécial les attaques Z, donc forcément c'est meilleur. Alors que là, c'est juste un chapeau. Et aussi, les nouveaux Pokémon, du coup, qu'on a vu. Alors, Patachio, je suis pas fou. Balbalaise, il a l'air de vouloir te faire mal. Et Coraidon et Miraidon, ils sont très stylés. Alors, je sais plus lequel c'est, je me rappelle plus de quel nom est à quel Pokémon. Et en tout cas, le légendaire d'Écarlate, il me fait vraiment penser à Croque-Mou, alors que l'autre, il me fait penser à rien, en fait. Et par contre, les fonctionnalités, enfin le fait que les légendaires ce soit des motos, je trouve ça plutôt cool. Bon, même si Miskin Coraidon, je crois que c'est Coraidon, il a des roues mais il marche à 4 pattes. Donc ouais. Aussi, Axolotl de Paldea, il est plutôt beau. Et aussi, j'ai une théorie par rapport à la région là où vivent les axolotls. Parce que c'est dit que dans leur fiche, du coup, que c'est des Pokémon qui, du coup, ont fui la guerre. Et on voit que du coup, le haut de Paldea, donc, qui représente le marécage, donc là où vivent les axolotls, il ressemble au bas de Kalos, là où justement il y a eu la guerre. Donc je pense que le cratère, au centre de Paldea, c'est l'arme suprême qui l'a fait. Mais voilà. Sinon, pour les starters, alors je vais pas encore parler des leaks, parce que ce sera un peu trop tôt. Et surtout, je vais parler plus en fin de vidéo. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir en mode ouais, Pokémon c'était mieux avant et tout. Et c'est vrai que les fonctionnalités maintenant ça devient un peu redondant et tout. Et bon, je dois bien avouer que quand même tu peux te balader en T-Max, quand même tu peux avoir ton Pokémon légendaire en T-Max. Oui. On sait déjà quelle version on va choisir le jour, mais c'est pas la question ça. Et aussi par rapport aux autres Pokémon comme Oivimi et le Chonk, enfin Gourmelet, ils sont plutôt mignons, mais pas plus. Et voilà. Mais aussi le fait que c'est vraiment un monde ouvert et pas comme dans Légion d'Arceus, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Après, il y a aussi alors là, du coup, ouais, je vais parler des leaks, du coup. Donc, si vous voulez pas entendre les leaks, partez de la vidéo. En gros, pour l'évolution de Pomme, là, le Pikachu-like, parce qu'il aura une évolution, son attaque de signature, apparemment, il pourra faire revive un de vos Pokémon. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Donc voilà. Aussi, il y aura 4 os légendaires qui seront des dragons. Donc voilà. Ça aussi, je trouve ça plutôt cool. Et aussi, on a eu les leaks de nouvelles. De la nouvelle forme de. Enfin, des nouvelles évolutions des starters. Pour Coiffeton, ça va être d'être un Piaf combat. Enfin, on connaît déjà les types, donc voilà. Aussi, après, pour Poussacha, ça va être un Zoro. Et le Zoro du dessin animé, pas celui de One Piece. Non, donc là, déjà, c'est un peu moins stylé. Et surtout, ça a l'air d'être juste un plagiat Wish de Fininferno. Et déjà que Fininferno, c'est pas un Pokémon ouf vu qu'il est bipède. Et donc voilà. Et après, Chochodile, alors on a eu une image qui, moi, me fait beaucoup penser au Pokémon de la poisson embroché de la dernière génération. Donc ouais, spécial. Mais du coup, à part ça, il aura apparemment. Il sera à 4 pattes dans sa deuxième évolution avec un œuf sur la tête. Et après, l'œuf il va éclore
dans sa dernière évolution pour montrer un magnifique oiseau. Bon, en tout cas, du coup, pour la 9G, je suis chaud. À voir ce qu'ils vont faire avec la 10G, en espérant que ça soit pas Pokémon voiturette de golf.